séquence là, sur vidéo, donc des handlers qui se font des passes latérales, c'est correct. On a un beau jeu d'handlers. Les cutters qui sont supposés être en H, spacing moyen. Et on remarque qu'à l'issue là, de la séquence, il n'y a rien de bon qui se passe. Puis dans le fond, on ressent au milieu, on perd des verges. Donc comment on aurait pu améliorer la situation? Donc, premièrement, première remarque, en stack horizontal, la priorité devrait être aux cutters. Les cutters ont de la place pour coter. Donc, quand un joueur comme TLL attrape le disque à cet endroit, ben, on devrait regarder en avant puis laisser les cutters travailler. Donc, un cas classique, c'est effectivement la personne ici qui est du côté ouvert qui va slasher in. Donc, ça va. Très important par contre, si on demande au handler de regarder en avant, il faut que les cutters soient actifs. Le cutter ici aurait dû, au moment où TLL a le disque, peut-être d'abord être un peu plus près, mais surtout amorcer une cut, out-in, jump cut, quelque chose pour vraiment aller chercher un gros gainer. La personne, elle le fait, je ne sais pas c'est qui exactement, finit par le faire, mais au moment où elle le fait, boum, rentre in, TLL ne regarde plus en avant. Donc, il faut vraiment que la communication. Donc, ça, c'est autant les handlers que les cutters. Il faut que les cutters soient peut-être un petit peu plus rapides dans l'anticipation de leur mouvement, mais il faut que les handlers aussi soient un peu plus, je dirais, patients avec le disque. Parce que ici, TLL, si on regarde la séquence, regarde le disque, combien de temps il regarde en avant? Il regarde en avant, zéro stall. Il est tout de suite en position de dump, alors que la marque est du mauvais côté en plus. Donc, j'aurais bien aimé, par exemple, que TLL regarde en avant et laisse la cote se développer. La cote du 3 ici n'est pas idéale, mais c'est pas une faute en soi parce qu'on a un recentrage gratuit au centre. Donc, ça va, pas de problème. Mais à un moment donné, il faut être capable d'avancer avec nos cutters. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'une fois que Dylan a le disque, Paul fait un appel de disque, Dylan ne lui fait pas. On va comprendre un peu Dylan, c'est que c'est pas facile à faire comme ben, du moins, la vitesse à laquelle Paul arrive, c'est pas si évident que ça. Hein? Paul aurait dû peut-être être un peu plus actif plus rapidement. Au moment où le disque est en transition vers le centre, au moment où Dylan a le disque, ben Paul n'est pas juste en train de draguer tranquillement en appelant le disque. Il aurait pu, par exemple, déjà setter une cote out-in pour qu'au moment où Dylan soit prêt à faire la passe, il soit en pleine vitesse. Puis pourquoi pas en pleine vitesse vers le centre? OK, au lieu de draguer la ligne. Mais ça implique un autre jeu. Notre cutter qui est Joe ici, là, qui a décidé au début, si on se rappelle la séquence, qui a décidé de clearer qui était correct, doit regarder ce qui se produit. Peut-être qu'il peut attendre un peu avant donc, il décide de partir un slash, là, notre Joe là, qui est ici, va partir un slash. Donc, si on arrête, OK, d'accord. Le disque est recentré, mais Joe, il suit le disque à la même vitesse. À moins que Dylan ait vraiment des yeux tout autour de la tête, là, passer à Joe, c'est pas facile. Joe pourrait peut-être un peu temporiser ici. Là. Donc j'ai slashé le disque, le slash n'a pas marché ici, ça n'a pas marché. On attend un peu, ou peut-être qu'on part dans le fond, je ne sais pas trop, mais on ralentit. Et là, on regarde aussi ce qui se passe. Regardez l'espace que Paul aurait pour coter. Donc ce beau corridor-là, on veut être capable de le frapper. Paul doit mieux setter sa cote, mais Joe doit reconnaître que Paul a un bel espace si on le laisse. Ou si on voit que Paul est absolument. Il n'est pas là, Paul il va rester là, il va rester passif. Son joueur va rester sur lui. Puis là, Joe, ça pourrait être une belle option. Mais là, ce qui se produit, c'est que les deux en même temps convergent vers le même endroit. Donc Dylan, ça ne lui tente pas de faire la passe. OK? Donc, en premier lieu, on regarde en avant les handlers. Les cutters, il faut être prêt à activer nos cotes. Et finalement, les cutters, quand on clear, on regarde où est le corridor. Est-ce que c'est à moi d'y aller? Est-ce que je laisse l'espace à l'autre?